Faites comme le petit frère Petit Dragon, les gars. Abonnez-vous. Yo la famille, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel, c'est votre boy Hans pour de nouvelles aventures. Avant de commencer, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, à me suivre sur mon Instagram HansBoyTV. Encore merci pour l'engouement qu'il y a autour de la chaîne, vous êtes vraiment des cracks intergalactiques. On enchaîne direct, c'est parti pour la review de l'épisode 10 de la saison 5 de foot de rue qui s'appelle Guérir à tout prix. Au début de l'épisode, on a les Bleus qui s'entraînent en vue de leur futur match. Alpha comme d'hab, il ne fait pas de passe. On a Petit Dragon qui est encore une fois agacé par rapport à la tactique de Kani. Il ramène encore son grain de sel. Les deux s'embrouillent. Et ensuite, Alpha enchaîne et il dit à Petit Dragon qu'il ferait bien de s'occuper de sa cheville. Petit Dragon, c'est vraiment fou, hein. Depuis l'épisode précédent, il dit que des dingueries. Il dit à Alpha de profiter parce que quand il aura plus mal à la jambe, il reprendra sa place. Petit Dragon, c'est vraiment un malade. Il est sans filtre des fois. Alpha qui répond, lui aussi, il a trop la bouche. Ça risque pas d'arriver maintenant. On passe à la scène suivante où Petit Dragon force pour se rétablir. Il est avec Assad. Assad lui dit de ne pas forcer sur sa jambe, mais lui s'en fout, il force de ouf. Et carrément, même si ça lui fait mal, il fait quand même les exercices de rééducation. À la cafette, Petit Dragon mange à l'écart des Bleus. Il mange à côté de ses futurs adversaires, les Lions de Yaoundé. Il mange à côté des Lions de Yaoundé. L'équipe des Lions souhaite bon rétablissement à Petit Dragon. Et lui, au lieu de dire merci, il les regarde et il leur dit « Vous venez d'Afrique, vous auriez pas un remède magique pour que je sois guéri ?» C'est une dinguerie de dire ça, c'est vraiment un raciste de ouf lui. Et les Lions vexés, ils font semblant pour donner une bonne leçon à Petit Dragon. Mais d'un côté aussi ça se fait pas parce que Petit Dragon est super naïf. Et du coup, il y croit. Le capitaine dit qu'il a un grand-père guérisseur. Sa coéquipière lui dit « Mais qu'est-ce que tu racontes ?» Il lui dit en gros « Laisse-moi faire ». Et du coup, il raconte son baratin à Petit Dragon qui a de nouveaux espoirs pour guérir vite. Du coup, à cause de la question idiote de Petit Dragon, les Lions ont un plan pour battre les Bleus. Kani vient voir Petit Dragon, elle s'excuse par rapport à ce qu'elle lui a dit précédemment. Elle lui dit que jusqu'à son retour, elle reste la capitaine. Au lieu de la laisser parler, Petit Dragon lui dit « Tu te répètes ». Il est vraiment impoli, lui. Kani enchaîne, elle lui dit « Si elle le contredit toujours devant les autres, elle n'aura plus d'autorité sur l'équipe ». Elle lui dit qu'elle sait qu'il se soit rejeté, mais qu'il ne faut pas s'inquiéter. Une fois qu'il sera guéri, il reprendra sa place. Petit Dragon lui dit qu'il lui en veut pas. Il dit qu'il va reprendre sa place dans l'équipe plutôt que prévu. Kani ne comprend pas et lui il part. On est dans la chambre des Lions et le capitaine des Lions de Yaoundé continue son baratin. Il donne une pierre à Petit Dragon. Il lui dit qu'il doit la garder bien contre sa cheville. Le capitaine des Lions a la même pierre sur lui et il dit que les deux doivent être toujours à côté pour que les pierres magiques fassent effet. Et en arrière-plan, on voit les autres membres des Lions qui rigolent sur la naïveté de Petit Dragon. Petit Dragon lui dit qu'il ne ressent rien et le capitaine des Lions lui dit que ça va prendre un peu de temps et qu'il ne faut pas s'inquiéter. Il propose à Petit Dragon de les suivre à leur entraînement. Du coup, on a les Lions qui s'entraînent. Petit Dragon regarde. Le capitaine des Lions demande à Petit Dragon s'il connaît le terrain où ils vont jouer parce que l'équipe des Lions n'a jamais joué dans ce terrain. Et sans faire exprès, il donne quelques informations sur les Bleus. Du coup, le capitaine des Lions est content parce que maintenant, il a des infos sur les Bleus. Ensuite, on a le policier Rico et le policier Pradet qui discutent et le policier Rico a un drone pour trouver le futur match des Bleus. Pradet lui dit qu'il faut un certificat de pilote de drone pour piloter cela, mais lui il dit c'est moi la loi en gros et qu'il va le faire quand même. Pradet ne veut pas participer à ça, Rico lui dit comme il veut et il part exécuter son plan. On est de retour à l'Institut Rifleur, le capitaine des Lions continue encore son baratin. Il dit que la cérémonie de guérison aura lieu au pied d'un arbre. Petit Dragon lui demande comment ça va se passer et lui il sort un baratin comme quoi au lever de la lune, ils commenceront par une offrande aux esprits pour demander leur aide pour la guérison de Petit Dragon et qu'il faudra quelques gouttes de son sang. Comme on dit, plus c'est gros, plus ça passe. Du coup, il continue son blabla. Petit Dragon les écoute attentivement et le capitaine des Lions en profite pour poser une question sur la tactique des Bleus. Petit Dragon commence à expliquer la tactique de Kani et il s'arrête parce qu'il voit que les Lions le regardent attentivement. Et il commence à se dire, je fais peut-être une bêtise. Les Lions voient que Petit Dragon commence à se douter de quelque chose. Du coup, le capitaine des Lions fait genre que les pierres commencent à s'activer. Et du coup, Petit Dragon passe à autre chose. Il leur dit qu'il a hâte d'être demain soir, c'est-à-dire le jour du rituel, pour qu'il soit guéri. Les Lions proposent à Petit Dragon de les rejoindre au dortoir parce que d'après lui, si les pierres sont éloignées, ça ne fera pas effet. Kani qui passait par là entend la phrase « pierre de guérison » et elle demande à Petit Dragon « c'est quoi ce délire ?» Petit Dragon lui demande si elle espionne. Elle enchaîne en disant « c'est ça qu'il sous-entendait quand il disait qu'il allait revenir dans l'équipe le plus rapidement possible. » Il dit Jean, le capitaine des Lions, un sorcier guérisseur qui lui a pris des remèdes contre les blessures et qu'il va soigner sa cheville. Kani lui dit que c'est n'importe quoi et que les Lions se moquent de lui. Jean appelle Petit Dragon. Petit Dragon y va et il dit un dernier mot à Kani. Il lui dit qu'il va guérir et qu'elle verra. Dans le dortoir, on a les Lions qui parlent de la stratégie et qui se moquent de Petit Dragon car il est tellement naïf. Petit Dragon arrive dans la chambre et il entend les Lions rigoler. Là c'est officiel, il se doute de quelque chose. Jean demande à Petit Dragon s'il veut partir avec eux au match en attendant la cérémonie de guérison. Petit Dragon cherche un baratin. Il leur dit que sa cheville lui fait mal et qu'il va se reposer un peu. Jean insiste, il lui demande s'il l'a oublié car ils doivent rester connectés. Petit Dragon lui dit je sais et qu'il le rejoindra quand il pourra et il part.
Petit Dragon est en déprime sur son lit car il sait qu'il a foutu le bordel. Il repense à ce que Kani lui a dit, comme quoi c'était n'importe quoi. Il dit que les lions se sont bien moqués de lui et qu'il a complètement déraillé. Il dit qu'il a merdé et qu'il devrait savoir qu'en Afrique, on se soigne comme ici. Puis il se demande pourquoi ils lui ont fait croire ça. Et là, tout devient cohérent. Il se rend compte qu'il a divulgué plein d'informations sur la tactique des Bleus. Et il file au match pour prévenir les Bleus de ce qui s'est passé. Entre-temps, le policier Rico s'amuse avec son drone. Il cherche le match des Bleus. Mais pour l'instant, il ne trouve rien. Le match va commencer, chaque équipe font leur stratégie. Tag annonce l'équipe des Lions de Yaoundé, leur palmarès, etc. Le match commence. Les Lions de Yaoundé, qui étaient au courant de la stratégie des Bleus, marquent 3 buts. Directement, d'entrée, ils arrivent à contrer la botte secrète. Les Bleus sont totalement impuissants. Petit Dragon arrive, il demande le score. On lui dit qu'il y a 3-0 pour les Lions. Il est en panique et du coup il court voir les Bleus. À la mi-temps, les Bleus se rendent compte que les Lions connaissent leur stratégie. Au début, ils se demandent qui a pu leur dire comment les Bleus allaient jouer. Et Kani dit aux Bleus qu'elle a surpris une conversation où ça parlait de pierre magique à Petit Dragon. Et elle en conclut que les Lions ont piégé Petit Dragon et que lui a dit la tactique des Bleus aux Lions. Petit Dragon arrive. Il s'excuse. Au début, les Bleus ne veulent pas de ses excuses. Jérémy lui dit « Tu veux nous aider? C'est bien, mais comment tu vas faire? On est mené 3-0. » Petit Dragon dit qu'il a observé les lions, les a analysés et qu'il a assez d'infos pour les prendre à leur propre piège. Kani lui dit de leur dire et Petit Dragon leur explique tout. On voit Rico qui cherche toujours les Bleus avec son drone. Un inconnu a vu le drone de Rico et appelle Tag. Il dit à Tag que le drone approche du vieux chantier, le lieu où il y a le match. Requin le repère. Requin dit à Cartoon et Pousse-Mousse « Opération drone ». Et les deux filent. Requin dit à Tag qu'il ne faut pas s'inquiéter, son équipe de choc va régler le souci. Et Tag dit go pour la deuxième mi-temps. La tactique des Bleus est prête et la deuxième mi-temps commence. Les Bleus enchaînent les buts. But d'Alpha, but de Jérémy, but de Bianca, bref. Leur nouvelle stratégie est payante. Pendant ce temps, Cartoon voit le drone et tire un ballon dessus et le drone tombe. Le plan de Rico a échoué. On revient au match, les Lions récupèrent le ballon et tirent, mais Franck arrête le tir. Les Bleus gagnent le match 4-3. Le capitaine des Lions de Yaoundé croise le Petit Dragon sur l'escalier. Petit Dragon s'excuse auprès de Jean. Il lui dit qu'il a été cliché par rapport à sa vision de l'Afrique et il présente des excuses s'il a vexé les lions et lui. Jean lui dit « Et oui, dans mon pays, on se soigne comme ici ». Il lui dit que plein de gens pensent pareil et que c'est saoulant. Et Petit Dragon dit « Au moins, il aura retenu la leçon ». Et Jean s'excuse aussi par rapport à ceux qui lui ont fait croire. Ils ont fait ça pour obtenir des infos sur les Bleus. C'était pas cool non plus. Et il s'excuse aussi. Petit Dragon dit qu'il l'a bien mérité et les deux se serrent la main. Petit Dragon va voir les Bleus et il leur promet qu'il ne se fera plus avoir par des solutions miracles. Il va reprendre ses séances de rééducation et se battre pour revenir dans l'équipe. Il ajoute, mais sérieusement cette fois. Kani lui dit « Allez, viens ». Il remercie les Bleus et il dit en attendant d'être guéri, il peut se rendre utile autrement, en étudiant les autres équipes et il pourrait devenir leur analyste. Kani dit c'est une super idée et il faut leur cri de guerre. En route pour l'espoir. Et c'est la fin de l'épisode. C'est parti pour la review. On va commencer par Jérémy, Alpha, Bianca et Franck qui n'ont pas été des éléments centraux de l'épisode. Ils ont été vraiment secondaires. Ils ont marqué leur but. Franck a fait quelques arrêts. C'était cool, rien de plus à dire sur eux. Kani, franchement, c'est l'un des meilleurs personnages. Elle a su direct que Petit Dragon se faisait avoir. Elle a conseillé. Carrément, ça lui a ouvert les yeux. Elle a fait une tactique. Elle a motivé ses troupes. Franchement, encore une fois, une vraie capitaine. Et quand Petit Dragon reviendra, ça n'enlèvera en rien les masterclass qu'elle a fait précédemment. Ensuite, Petit Dragon qui s'est fait avoir. Au début, il a fait une remarque grave raciste à un fou. Mais au moins, il a appris de ses erreurs. Faut pas oublier que c'est un petit. Du coup, il a appris de ses erreurs, il s'est excusé. Par contre, il est très naïf. Ils m'ont dit n'importe quoi. Il les a cru à la lettre. Mais comme il est désespéré aussi, c'est pour ça qu'il les a que parce que ça se voit qu'il en peut plus de sa blessure. Sinon, globalement, il était chiant comme d'hab par rapport à sa blessure. Il n'arrive pas à gérer et être mis au second plan. Mais là, on commence à voir qu'il commence à travailler dessus. Et apparemment, maintenant, il va être analyste. Il va enquêter sur les équipes. On va voir s'il va tenir sa parole parce qu'à chaque fois, il change d'avis. Il est comme Alpha. À chaque fois, Alpha, il fait un pas vers l'équipe. L'épisode après, il fait 2 pas en arrière. Petit Dragon, c'est pareil. Il fait un pas en avant. Après, il fait 2 pas en arrière. Du coup, on ne sait pas s'il va tenir sa parole et s'il va devenir enfin calme. Bon, les Lions de Yaoundé, c'est pas une équipe super forte. Ils ont mené par rapport à la stratégie qu'ils ont fait. Dès que les Bleus ont refait une autre stratégie, ils se sont pris 4 buts grave rapidement. Du coup, c'est pas l'équipe la plus redoutable de la saison. Mais par contre, leur musique quand ils jouent au foot de rue, c'est stylé. J'ai bien aimé. Et d'ailleurs, big up à tous les caméras qui regardent cette vidéo. Grosse force à vous. Sinon, voilà, l'épisode était bien, sans plus. Dites-moi en commentaire si vous avez kiffé cet épisode. Là, les gars, j'ai du boulot. Je file faire les reviews des prochains épisodes. Souhaitez-moi bonne chance. On se dit à bientôt pour de nouvelles aventures. Sayonara.